Chapitre 3. Les Quraysh de la vallée. Une autre puissante tribu arabe de lignée abrahamique était celle des Quraysh. Vers l'an 400 de l'ère chrétienne, un Qurayshite nommé Qusay épousa une fille de Hulayl, qui était alors le chef des Khuza'a. Hulayl préféra son gendre à ses propres fils, car Qusay possédait une personnalité éminente parmi les Arabes de son temps, et à la mort de Hulayl, après une bataille acharnée qui se termina par un arbitrage, il fut convenu que Qusay gouvernerait la Mecque et qu'il serait le gardien de la Kaaba. Dès lors, il fit venir ses plus proches parents parmi les Quraysh et les installa dans la vallée à proximité du sanctuaire. Il y avait son frère Zuhra, son oncle Taïm, Marzoum, le fils d'un autre oncle, et un ou deux cousins plus éloignés. Tous ces gens et leurs descendants furent désignés par l'appellation de Quraysh de la vallée, tandis que les moins proches parents de Qusay, installés dans les ravines des collines environnantes et dans la campagne qui s'étendait au-delà, reçurent le nom de Quraysh des alentours. Qusay régna sur eux avec une autorité incontestée. Chaque année, il lui payait un impôt sur leurs troupeaux afin qu'il pût nourrir ceux des pèlerins qui étaient trop pauvres pour subvenir à leurs propres besoins. Jusqu'alors, les préposés à la garde du sanctuaire avaient vécu dans des tentes. Qusay leur enjoignit de se bâtir des maisons, lui-même s'étant déjà construit une demeure spacieuse qui fut bientôt connue sous le nom de « Maison de l'Assemblée ». Alors que tout paraissait harmonieux, des gemmes de discorde ne tardèrent pas à être semées. Une caractéristique du lignage de Qusay est qu'il a toujours fourni à chaque génération un homme qui se distinguait nettement des autres. Parmi les 4 fils de Qusay, cet homme fut Abdou Manaf, que l'on honorait déjà du vivant de son père. Or, Qusay avait une préférence marquée pour son premier-né, Abd Dar, qui était pourtant le moins doué de tous. Peu de temps avant sa mort, il lui dit « Mon fils, je te placerai au même rang que les autres, même si les gens honorent ceux-ci davantage. Nul n'entrera dans la Kaaba si tu ne lui donnes accès. Nulle autre main que la tienne ne pourra nouer pour les Quraysh leur étendard de guerre. Aucun pèlerin ne puisera de l'eau pour boire à la Mecque, à moins que tu ne lui en donnes le droit, et ne mangera d'autre nourriture que celle que tu lui fourniras. Et les Quraysh ne prendront nulle décision si ce n'est dans ta maison. » L'ayant ainsi investi de tous les droits et de tous les pouvoirs, il lui transféra la propriété de la maison de l'Assemblée. Par piété filiale, Abdou Manaf accepta sans discussion les volontés de son père. Mais à la génération suivante, la moitié des Quraysh se rassemblèrent autour du fils de Abdou Manaf, Hachim, qui était manifestement l'homme le plus remarquable de son temps, et demandèrent que les droits fussent transférés du clan de Abd Dar à celui de Hachim. Les partisans de Hachim et de ses frères étaient les descendants de Zuhra et de Taïm, ainsi que tous les descendants de Qusay, à l'exception de ceux de la branche aînée. Les descendants de Marzoum et des autres cousins éloignés soutenaient que les droits devaient demeurer à la famille de Abd Dar. Les esprits commencèrent à s'échauffer au point que les femmes du clan de Abdou Manaf apportèrent une coupe pleine d'un parfum précieux et la placèrent auprès de la Kaaba. Hachim, ses frères et tous leurs partisans y trempèrent les mains et jurèrent solennellement qu'ils ne s'abandonneraient jamais, frottant leurs mains enduites de parfum sur les pierres de la Kaaba afin de sceller leur pacte. C'est ainsi que ce groupe de clans reçut l'appellation de gens du parfum, tandis que les alliés de Abd Dar, qui avaient d'eux-mêmes prononcé un serment d'union, furent appelés les confédérés. Toute violence était strictement interdite, non seulement dans le sanctuaire lui-même, mais également sur un territoire qui couvrait plusieurs kilomètres autour de la Mecque. Les deux groupes étaient donc sur le point de quitter cette enceinte sacrée pour se livrer une lutte à mort lorsqu'un compromis fut suggéré et que l'on aboutit à un accord. Les fils de Abdou Manaf auraient le droit de prélever l'impôt
et de donner à manger et à boire aux pèlerins, tandis que les fils de Abd-Dar garderaient les clés de la Kaaba et les autres droits, et que leur maison continuerait d'être la maison de l'Assemblée. Les frères de Hachim convinrent de lui confier la charge de nourrir les pèlerins. Chaque année, lorsqu'approchait l'époque du pèlerinage, il avait coutume de se lever au milieu de l'assemblée et de déclarer « Ô gens des Quraysh, vous êtes les voisins de Dieu, le peuple de sa maison. Et pour cette fête, des visiteurs de Dieu viennent à vous en pèlerinage à sa maison. Ils sont les hôtes de Dieu, et nul hôte n'a autant droit à votre générosité que ces hôtes. Si ma propre richesse suffisait à y pourvoir, je ne vous ferais pas supporter ce fardeau. » Hachim jouissait d'un grand respect, tant à la Mecque qu'au dehors. Ce fut lui qui établit les 2 grands itinéraires caravaniers partant de la Mecque, la caravane d'hiver à destination du Yémen et la caravane d'été dirigée vers le nord-ouest de l'Arabie et par-delà jusqu'en Palestine et en Syrie, qui formait alors une province de l'Empire romain placée sous domination byzantine. Les 2 itinéraires longeaient l'ancienne route de l'encens et l'oasis de Yathrib, située à 11 journées de chameau au nord de la Mecque, était l'une des principales haltes des caravanes d'été. Cette oasis avait été jadis habitée en majorité par des Juifs, mais une tribu arabe originaire du sud de l'Arabie s'en était par la suite assuré le contrôle. Les Juifs n'en continuaient pas moins à y vivre de façon très prospère et à participer à la vie publique tout en pratiquant leur propre religion. Quant aux Arabes de Yathrib, ils possédaient certaines traditions matriarcales et on les désignait collectivement comme les descendants de Kaïla, nom de l'une de leurs aïeules. Cependant, ils s'étaient à une certaine époque scindés en 2 tribus distinctes, les Haous et les Khazraj, issus de 2 fils de Kaïla. L'une des femmes les plus influentes de Khazraj était Salma, fille de Hamr, du clan de Nadjar, et Hachim la demanda en mariage. Elle y consentit à la condition de pouvoir garder intégralement le contrôle de ses propres affaires. Et quand elle lui eut donné un fils, elle garda l'enfant auprès d'elle à Yathrib jusqu'à sa 14e année, voire davantage. Hachim n'était pas opposé à cette décision, car en dehors de la fièvre des oasis, qui d'ailleurs présentait plus de dangers pour les nouveaux venus que pour les autochtones, le climat était plus sain à Yathrib qu'à la Mecque. En outre, comme lui-même se rendait fréquemment en Syrie, il demeurait quelque temps en compagnie de Salma et de son fils, à l'aller et au retour de ses expéditions. Pourtant, Hachim n'était pas destiné à vivre longtemps. Au cours d'un de ses voyages, il tomba malade à Gaza en Palestine et y mourut. Il avait 2 frères, Abdou Shams et Muttalib, et un demi-frère Naoufal. Or, Abdou Shams était très occupé par son négoce avec le Yémen, et plus tard avec la Syrie, tandis que Naoufal, de son côté, commerçait activement avec l'Irak, en sorte que l'un et l'autre s'absentaient souvent de la Mecque pour de longues périodes. Pour ces raisons, et peut-être d'autres encore, ce fut le plus jeune frère de Hachim, Muttalib, qui reprit le droit de donner à boire aux pèlerins et de prélever l'impôt pour subvenir à leur nourriture. Le jour vint où, à son tour, Muttalib sentit qu'il était de son devoir de songer au choix de son propre successeur. Hachim avait eu 3 fils de ses autres épouses, mais à en croire la rumeur publique, aucun d'eux, pas plus d'ailleurs qu'aucun des fils de Muttalib lui-même, ne soutenait la comparaison avec le fils de Salma. Malgré sa jeunesse, Shaïba, tel était son nom, manifestait déjà d'exceptionnelles qualités de chef, et les voyageurs arrivant de Yathrib ne cessaient de faire grandir à la Mecque la renommée du jeune homme. Désireux de se rendre compte par lui-même de ce qu'il en était, Muttalib se rendit à Yathrib et ce qu'il y vit le convainquit de demander à Salma de lui confier son neveu. Salma répugnait à laisser partir son fils, et celui-ci refusa de quitter sa mère sans qu'elle y consentît. Muttalib insista, faisant valoir à la mère et au fils que les possibilités offertes à Yathrib étaient infimes en comparaison de celles qui s'ouvraient à la Mecque.
En tant que gardiens de la maison sainte, les Quraysh surpassaient en dignité toutes les autres tribus arabes et tout portait à croire qu'un jour, Shaïba reprendrait la charge qu'avait remplie son père et deviendrait ainsi l'un des chefs des Quraysh. Pour y parvenir, il fallait toutefois qu'il commençât par s'intégrer à son peuple, car un simple expatrié ne pouvait espérer obtenir de tels honneurs. Salma finit par se rendre à ses arguments, d'autant que si son fils partait à la Mecque, il leur serait facile à l'un comme à l'autre de se rendre visite. Elle consentit donc à le laisser partir avec Muttalib qui le prit en croupe sur son chameau. Alors qu'il franchissait les portes de la Mecque, Muttalib entendit quelques badauds s'exclamer à la vue du jeune inconnu. « Voici Abd al-Muttalib », c'est-à-dire l'esclave de Muttalib. « Pauvre de vous », leur lança Muttalib, « il n'est rien de moins que le fils de mon frère Hachim. » Les rires qui accueillirent ces paroles ne furent que le prélude à une gaieté qui gagna rapidement toute la cité à mesure que le récit de cette méprise se propageait de bouche en bouche. Et depuis ce jour, le jeune homme fut connu de tous sous l'appellation affectueuse de Abd el-Muttalib. Peu de temps après son arrivée, il fut impliqué dans un différend avec son oncle Naoufal, survenu à propos du domaine de son père. Grâce cependant au soutien de son oncle et tuteur, ainsi qu'à des interventions venues de Yatrib, Abd el-Muttalib put faire reconnaître ses droits. Par ailleurs, les espoirs que ses dons précoces avaient suscités ne furent pas déçus, et lorsque plusieurs années après Muttalib mourut, nul ne songea à contester à son neveu la capacité de lui succéder dans la charge de nourrir et d'abreuver les pèlerins. On dit même qu'il aurait surpassé tant son père que son oncle dans l'accomplissement de cette tâche.